Bonjour à tous, bienvenue à notre 11e épisode de la série Comprendre l'expérience énergétique. Pourquoi certaines personnes vivent une expérience très claire avec les technologies énergétiques, alors que d'autres ne ressentent absolument rien? Est-ce une question de croyance, de sensibilité ou simplement d'expérience vécue? Aujourd'hui, on remet une chose au centre, le discernement. On a déjà parlé de ça, le discernement. Dans ce podcast, on va parler de quelque chose qui touche pas mal tout le monde, mais qu'on ne prend pas toujours le temps de regarder en profondeur. L'expérience vécue, les croyances et puis le discernement. Parce que dès qu'on parle d'énergie ou d'expérience un peu différente, il y a deux réactions qui reviennent souvent. Soit les gens vont dire ah ben moi j'y crois à 100%, ou à l'inverse, ben j'y crois pas du tout. Mais entre ces deux-là, il y a un espace, puis c'est exactement cet espace-là qu'on va explorer aujourd'hui. Pas pour dire quoi penser, mais pour apprendre à mieux se positionner. Alors Aruna, bienvenue, encore une fois. Dans ce domaine, on oppose souvent ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais est-ce que vraiment le bon angle pour parler d'énergie? D'après toi, Arunda, est-ce que c'est le bon angle pour parler d'énergie quand on compare comme ça? Bon, avant de parler de tomber dans l'énergie, on va regarder la situation mondiale à l'heure actuelle avec l'être humain en général. J'ai remarqué, si tu vas prendre c'est pas un exemple, là, je suis pas je suis pas je suis pas Dunkin' Donuts, je suis pas Tim Hortons, je suis pas attaqué à aucune marque, mais mettons, on va prendre un petit café au resto pour discuter. Ben aujourd'hui, ce qui arrive, ben tiens, je prends mon téléphone, hein, Les gens, j'ai vu des gens, là, des soupers de famille, où ce que les gens, ils se textaient dans la même table au resto. C'est complètement fou, là. Ils sont à la table, ils se regardent même pas, ils se parlent même pas, mais ils se textent. Où qui est l'être humain? Je pense qu'il est à beaucoup d'endroits en même temps à éviter le moment présent. Le moment présent, c'est que là, on est en train de parler, on est sur un sujet, tu m'as posé une question. Ça, c'est le moment présent. Je pourrais être dans mon mental, être dans hier, ou v'là 20 ans, j'ai perdu mon chum, aussi ma blonde, puis je suis triste, puis ah tiens, je traîne le conflit, puis le conflit va se dégénérer dans mes poumons, puis mon gros intestin, parce que ça vient bloquer les méridiens. Il y a l'effet, bon, faut que tu aies un parasite. On a beaucoup de parasites, on le voit bien. C'est pour ça que c'est important de faire des cures parasitaires, mais de façon régulière. Moi, j'en fais maintenant, là, quasiment toutes les semaines, une journée ou deux. J'embarque des thés spéciales pour faire le parasitaire, parce que c'est important dans la santé globale de son corps. Pour être en santé, ben, faut pas que tu aies les bébites, puis il faut pas que tu aies l'émotion. Les émotions pourrissent tes émotions, puis quand tu es pourri, ben là, tu tombes malade. Hein? Fait que ça, c'est être dans hier, le mental. Puis les gens sont aussi dans asseoir, demain ou à la fin du mois, sont dans le futur, dans leur tête. Ah, je vais-tu avoir ci? Ah, je vais-tu avoir ça? Puis là, c'est les peurs, l'anxiété. Puis là, c'est d'autres conflits. Là, c'est ton pancréas qui suivra pas. Euh, c'est euh, c'est le foie qui va avoir des conflits, la colère, c'est tout un conflit dégénéré. Fait que les gens sont hier ou dans le futur, mais pas beaucoup dans le moment présent. Parce que pour être dans le discernement, il faut que je sois là. On se parle, tu m'as posé une question. Fait que pourquoi il y en a qui ressentent, il y en a qui ne ressentent pas? Ben, il y a ce facteur-là. Fait que c'est important. Si on veut sentir, premièrement, il faut se calmer. On ne parle pas de je suis en train de visser un cadre avec un tournevis. J'arrête, puis là, je m'en vais sur le mètre-bed, puis tout. Bon, ça va aider, mais ça va peut-être prendre 15, 20 minutes, peut-être une demi-heure, peut-être même l'heure sera passée pour embarquer et préparer à ressentir, écouter ce qui est là, et dans le ressenti. Oh, j'écoute la musique. Oh, je ressens ci. Oh, mon corps se fait du bien. Tu as les yeux fermés. Regardez comment j'ai les yeux fermés. Parce que pour avoir un beau discernement, je coupe 50% de l'énergie de mon corps qui est pris, qui est juste regardé autour de moi. J'ai 30 images secondes, mais tout ça est processé par mon cerveau
C'est pour ça qu'on a un besoin de dormir le soir. C'est pas tant pour les... bon, c'est sûr, les intestins, les scies, ils ont des cycles la nuit, mais tu pourrais repousser ça de quelques jours, puis ça pourrait être correct. Mais le mental, lui, il peut pas. Quand on a la tête lourde, là, oh, qui arrête de parler, Arunda, là, tu parles trop, oh! Puis là, c'est lourd ici. Fait que la façon de défragmenter le disque dur ici, c'est comme un ordinateur, hein. De temps en temps, les parties sauvées, il y a une partie là, une partie là, une partie là pour le même fichier. Quand on défragmente, on prend la partie d'ici, la partie de là, puis la partie d'en haut, puis on le ramène tout en même place, ce qu'on appelle défragmenter un disque dur. On prend toutes les parties, puis on les met en ordre, tout en bonne place. Ben, c'est un peu ça que le cerveau. C'est pour ça qu'on a besoin de dormir. Si on ne dort pas pendant, mettons, une semaine, ben on va dormir 3 heures par soir. À un moment donné, on n'est plus lucide, on ne voit plus. Puis la boîte à poux, elle ne marche pas bien. Fait que c'est entre la boîte à poux, le discernement, puis l'intuition, puis ressentir. Il faut disconnecter là, puis trouver le bouton. Et où la switch? Ah! J'ai fermé la switch. Puis quand tu fermes la switch dans le cerveau, ben là, tu peux être. Je suis plus à l'écoute, je suis plus dans la conversation. Puis je le vois bien avec la société d'aujourd'hui, on est beaucoup pogné à droite et à gauche. Puis surtout, quand tu fais des défis, comme là, on est en train de faire un défi, fait que oui, ma vie va être plus digitale à ce moment-ci, mais je fais ça aussi pour que j'en ai fait le plus avant l'été, pour que je puisse aller prendre des marches, aller dans la nature, aller faire du bicycle, du vélo, etc. Tu sais, fait que c'est tout un paramètre, tout ça, hein? Fait que le discernement, pourquoi il y en a qui ressentent, il y en a qui ressentent pas? Ben, c'est culturel, c'est éducationnel, c'est la façon que tu as été élevé, c'est la discipline que tes parents t'ont montré quand tu es jeune. C'est important d'avoir une discipline. Bon, je me lève, brosse mes dents. Bon, j'ai pas mauvaise haleine. Après tous les repas, OK. Sinon, essaie de le faire au moins le matin, puis le soir. Ben, c'est bien. Si tu enlèves toutes le petit tas, puis les petites affaires poignées ses dents, ben, les bactéries viennent pas, puis bouffer un peu, commencer par le vernis des dents. Comment ça s'appelle? L'émail. Demain. L'émail, c'est ça, ça a un nom. Elle va commencer par manger l'émail. Là, le tartre va coller encore plus. Puis là, éventuellement, le tartre qui colle, les bactéries continuent à manger. Puis là, on commence à manger de la croûte. Et finalement, ben, on arrive à une carie à l'intérieur de la dent. Puis on s'en va pour le jackpot. Le jackpot, c'est le nerf. On va aller pour le nerf, hein? Fait que c'est vraiment ça qui se passe. Fait que pour avoir le discernement, pour avoir la compréhension, il faut avoir été éduqué. C'est important, la discipline. C'est pour ça que c'est bon de mettre des enfants dans des sports. Ils ont une discipline à telle heure, tel jour. On rentre, on doit performer, on doit s'appeler, on doit respecter les règles quand on fait un sport, que ce soit éducationnel, professionnel ou par loisir. Même affaire, si tu vas jouer au bowling, c'est un loisir sport, et pour le sport, il n'y en a pas trop là-dedans, mais tu bouges quand même les fesses, tu penches, tu vas lancer la boule. Il y a une forme de discipline pour pouvoir être dans le moment présent puis performer dans le sport ou le loisir, tu sais. Si tu n'es pas là, tu ne pourras pas performer, avoir des bons scores. Fait que tout ça va avec le moment présent. Le moment présent, c'est être là. Fait que le gros du discernement vient à cause de ça. Puis il y a des gens qui sont pognés dans les nouvelles, ils ont regardé les nouvelles, il y en a qui suivent encore TVA poubelle. Ben, faut pas leur en vouloir, il faut juste comprendre, dans la vie, on a des gens peut-être sages, puis il y a des gens moins sages, puis il y en a d'autres qui vont dire on a des gens qui sont cool, sont réveillés, ou on a des idiots. Je pense que tous les mots ils sont bons, mais il faut essayer de pas les insulter, puis essayer d'être dans le moment présent, puis respecter cette rapace-là sur Terre, parce que c'est du brainwash, c'est unique, puis à sens unique. C'est pas des nouvelles qu'on vend. C'est du sensationnel, puis de la pensée unique. Fait que tout ça vient affecter notre discernement, fait partie de la discipline. Comme quelqu'un qui va avoir un discernement va dire oh, OK, ils ont dit ça aux nouvelles. Oh, je vais faire mes recherches. Ah, là, tu m'intéresses. Je vais aller voir sur Internet, je vais poser des bonnes questions, on va regarder ce que lui dit. Ah, tiens, un autre lanceur d'alerte, parce que maintenant, les vrais journalistes ou presse, tu vas le retrouver dans le peuple, mais pas tous. Encore là, on est noyauté, il y en a qui viennent
du peuple, puis c'est pour t'emmener dans la même direction Deep State, puis il y en a d'autres qui vont t'emmener dans une autre direction. Fait que le discernement, ça a tout rapport à ça, ça a rapport à ta vie culturelle, comment tu été élevé, comment sont tes habitudes. Quand tu vas chez quelqu'un, que ça a été bon ou pas bon, ben, tu vas dire merci, merci pour l'effort de nous avoir reçus à souper. Ça ne veut pas dire que tu leur remercies parce que ça a tout été bon. Moi, j'ai moins bien aimé, mais j'ai apprécié le moment, tu nous as invités. Tes petits pickles, là, pas trop fort, mais la présence, l'accueil de nous avoir reçus. Wow, merci beaucoup. Tu sais, c'est ça, avoir été éduqué. C'est pas être poli, mais il faut savoir donner de la gratitude, parce qu'il y en a peut-être qui n'aiment pas le repas, mais tout l'effort que la personne, l'autre, a reçu, ça, c'est dans le discernement d'être bien dans sa personne, dans le discernement d'être respectueux envers l'autre, dans le discernement de savoir apprécier l'autre puis de l'encourager aussi. Tu peux pas toujours taper sur un clou. Quand tu tapes toujours sur un clou, à un moment donné, il y a un coup de travers, le clou il écroche, puis là, faut que tu le redresses pour le rentrer droit, puis je suis pas sûr qu'il va rentrer droit. Hein? Il y a bien des métaphores à travers tout ça. Fait que je commence par ça. Fait que ça va vraiment avec le passé. Puis quand tu regardes ça, tu regardes aussi les façons culturelles. Les façons culturelles ici, ça va. J'ai remarqué, puis je me souviens vaguement, c'est loin, mais quand j'allais à la pré-maternelle ou maternelle, je me souviens plus, l'après-midi, on faisait un petit somme où on se couchait en 15 minutes là, sur un matelas ou quelque chose. On allait faire quelque chose. Après ça, on roulait notre matelas, on allait le porter sur le bord des fenêtres, des grosses fenêtres avec les cailles, comme on disait dans le temps. On roulait notre matelas, on allait le mettre là. Ben, ces petits moments de discipline-là, on nous les a enlevés. Après ça, première année, t'as plus ça. Je me souviens plus s'il l'avait en maternelle, il l'avait plus en deuxième. Tout au primaire, on t'a enlevé ça. Pourtant, on a besoin de ça. Puis quand tu regardes le culturel japonais, eux autres, ils continuent encore. Puis même à l'ouvrage, aujourd'hui, il y a des endroits, euh, des grosses compagnies et tout, où ce que tu peux aller faire un petit somme mandatoire. Je pense que c'est de 20 minutes à une demi-heure, mais c'est surtout la demi-heure. Ça fait du bien. On donne un break dans ta journée. Puis quand tu vas continuer, tu vas finir ta journée sur une meilleure énergie. Puis tu as repris tes sens. Fait que ça va beaucoup avec la discipline. Il y a une discipline ici un peu malsaine. On est en Amérique du Nord. On dit Land of the Free, hein? La maison avec la petite clôture blanche, le white picket fence, la maison, la femme à la maison avec les enfants, l'auto dans le driveway, puis la voisine avec les gros totons qui est la maîtresse. Hein? Ça, c'est le rêve américain. Hein? Bienvenue en Amérique, bienvenue au Canada. Hein? C'est ça. Fait que le discernement va tout avec notre façon qu'on est élevé. Puis c'est pas parce que tu as été élevé d'une certaine façon que tu peux pas changer. Comme moi, ben, je retombe dans une discipline, Aruna me guide, au niveau de la méditation. Ça fait du bien. Ça m'emmène un petit quelque chose, puis ça permet de mieux recentrer. C'est pas toujours des moments faciles dans la vie. Il y a des attaques psychiques, il y a le monde invisible, il y a plein de petites interférences. Pardon. Il y a plein de petites interférences dans la vie de tous les jours. Fait que je dirais que je commencerai par ça, mon intro, puis je vais te laisser à Richard mettre un petit mot Hein? là-dessus, puis continuer ton podcast. Ouais, ben, je te demanderais plutôt, tu sais, sur l'énergie, si on parlait, tu parles de discernement, oui, on va y venir, mais au niveau de l'énergie, ça fonctionne pas par croyance. Peux-tu développer un petit peu là-dessus? Ça fonctionne plus par interaction. Tu sais, au niveau de l'énergie, ce que les gens ont comme énergie, qui croient à l'énergie. Bon, Peux-tu me ben, parler? on va aller dans le physique, métaphysique, OK? J'ai ma tasse de café ici. La tasse est très chaude. Je viens de verser le café, fait qu'il est vraiment à 195 degrés Fahrenheit parce que l'eau bout à 208 degrés Fahrenheit. Fait qu'il faut savoir ça. Là, je suis dans le physique. Je fais chier un petit peu avec mes statistiques. Mais je viens toucher, mettons ici, la tasse. Oh, 208. Oh, c'est chaud. Ça réchauffe le méridien. Je l'ai ressenti. Fait qu'il y a un effet physique. Là, est-ce que je ressens l'énergie qui circule dans mes doigts, mes mains? Parce qu'il y a de l'énergie aussi qui a un sens, qui circule. Mais là, souvent, je vais fermer les yeux, je vais aller toucher comme, OK, je frotte mes mains. Oh, là, j'y ressens.
je ressens ce main-là qui tire, je sens un échange d'énergie entre les deux. Fait que je commence à travailler mon discernement, mais je vais plus loin. Puis c'est bien important, surtout pour les gens qui sont des foules mentalistes, hein. Comme dirait, il y a un magicien, je me souviens plus, qu'on l'appelait le mentaliste, là, qui fait des. Je travaillais avec lui il y a 25 ans, là. Pas Michel Courtemanche, ça, c'est celui qui avait l'agence de Non, magicien. c'est pas le même mentaliste. Non, 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 ben Michel Courtemanche, lui, il avait l'agence des magiciens. Oh, Moi, je ouais. travaillais avec un magicien aussi dans le temps qui s'appelait Marco Riccignolo. Puis il y en avait un autre, là, il était aussi au marché, en tout cas, juste pour rire, en tout cas, des vieux, des vieilles affaires. J'étais dans l'industrie du spectacle avant, dans l'artificiel. Puis c'était le fun, ça m'a permis aussi d'évoluer puis de comprendre. Fait que pour ressentir l'énergie, il faut s'entraîner. Un exemple, là, j'ai pas de cristaux, on va dire que mon crayon Sharpie, c'est un cristal, ben, je vais mettre mes mains, je vais avoir une petite pensée, je vais respirer aussi. Les gens ne respirent pas. Aujourd'hui, hein? Ouais, 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 ouais. Wow, relax. Respire. Puis quand tu respires, ben, les idées se purifient parce que tu as le temps de réchifler. Non, comment il dit ça? Moi, je dis réchifler, mais tu as le temps de réfléchir. Puis quand tu réfléchis, ben, tu vas sortir plus du sensé. Fait que ça, c'est un cristal, fait que je vais m'entraîner pour avoir le discernement de l'énergie. Puis à un moment donné, c'est comme ça que j'ai commencé. Puis au bout d'une dizaine de jours, quand je le prenais, oh, je ressentais toutes des drôles de sensations différentes que j'étais pas habitué puis j'étais pas réceptif avant. Pourtant, ils ont toujours été là parce que j'ai pas pris le temps, le moment présent, cette pause dans le temps du moment présent de respirer puis de ressentir le cristal que j'ai dans mes mains. C'est comme ça qu'on développe la sensibilité, hein? L'énergie. Fait que c'est la même affaire avec l'expérience sur le medbed. C'est pour ça quand arrive, on dit, oh, relax, remplis ton petit formulaire, on jase avec, on les amène ailleurs. Il faut les, il faut les calmer, il faut les diriger. En tant que thérapeute énergétique, on va dire plus sentinelle, comme les sentinelles de l'air. Ta 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 ta. Ben, c'est ça. Il faut amener notre client qui vient vivre une expérience personnelle, expérientielle, euh, énergétique. On peut pas dire. Je me tiens même loin du bien-être parce que le Collège des médecins nous regarde tout le temps. Tu sais, ben, c'est ça, eux autres sont là pour nous faire du tort et nous prendre en erreur. Tu sais, c'est tout un mensonge que la société te pardonne. La société te pardonne pas, te punit, puis te catalogue à vie, puis il va te mettre une étiquette, ça va être marqué en spécial tout le reste de ta vie. Tu sais, c'est toutes des fausses croyances qu'on nous fait croire. Quand tu vas dans l'Église, d'autres manipulations, n'importe quelle religion, que ce soit du christianisme, la religion catholique, tout, c'est toute de la bullshit. Oh, le petit Jésus a dit ci, le petit ça. Bullshit, c'est écrit par un homme. Je vois pas un petit Jésus qui a écrit ça, là, tu sais, il faut avoir un discernement, poser les bonnes questions, puis trouver un bon centre, avoir ses valeurs. Puis quand tu as tes valeurs, ben là, tu vas pouvoir appliquer des mindings de la vie, tu sais. Je vais laisser ça comme intro, là, Richard. Je commence à toucher parce qu'il faut comprendre d'où qu'on arrive. Tu peux pas parler d'énergie, pourquoi ils ne ressentent pas. C'est tout ce pattern-là que j'ai expliqué qui fait qu'on ressent ou qu'on ressent moins les énergies. Puis là, c'est un travail, ben là, je vais m'inscrire. Je vais aller une fois par semaine méditer. Ou il y en a d'autres, je vais aller à l'église, il y en a d'autres. Je vais aller prendre une marche en campagne à Mont-Saint-Hilaire. Ah, tiens, je vais aller au Mont-Saint-Bruno. Ah, je vais aller au Mont Rougemont, marcher dans la montagne, plus en été, automne. En hiver, ben, c'est plus en ski de fond par raquette pour les monts qui sont ouverts, hein, pour aller déconnecter de la ville toutes ces ondes-là de pensées négatives, de basse fréquence. Pas évident, ça joue beaucoup sur notre perception. Ouais, évidemment. Ce qui me reste là-dessus, Arunda, c'est que le corps, lui, le corps perçoit plus que au niveau de la pensée, tu sais, qu'on y croit ou non, c'est que ton corps va le recevoir, va le percevoir, OK? Il est là, sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas développé le sens de, de ressentir cette énergie-là, mais sauf ton corps le perçoit constamment.
il Donc, perçoit puis il est transformé. Quand ouais, tu vas sur le medbed, il y a 8 technologies qui agissent sur toi, puis bientôt on va monter ça à 13 durant peut-être l'année 2026, l'année 2027. Je fais pas des promesses de politicien, hein, mais à peu près dans ce time-là, si, il y en a qui disent si Dieu le veut, mais quand on veut dire si Dieu le veut, on veut dire si l'univers le veut, si le monde invisible m'envoie là, tu sais, si la bonne direction, si mon karma. Toutes des croyances, des affaires que je pense que c'est réel, mais on peut-tu le cataloguer comme une science? On n'a pas de preuves tant que ça là-dessus, mais on a des preuves qu'un âme, c'est une énergie, etc., etc. Fait que c'est pas une évidence, mais c'est dans cette direction-là, dans ce sens-là. Oui. donc on peut dire que l'énergie, ça fonctionne pas par croyance, ça fonctionne par interaction, en réalité. Par vibration, Interaction, par vibration. fréquence. Oui, c'est ça, c'est des fréquences. Je regarde en arrière. Regardez tous, là. On regarde Richard, mais on regarde pas Richard. On regarde à gauche de son oreille. On voit deux têtes avec un pied en arrière. Mais ça, c'est une lampe électromagnétique. Elle envoie des pulsations magnétiques, puis elle émet une chaleur qui est pénétrante. Ben, c'est un champ électromagnétique. Donc, quand tu fais 15-20 minutes avec ça, tu reçois la fréquence, tu es imprégné. Le mentaliste, il rembarque, puis go, on continue. Ah, mais sa femme va remarquer, tiens, il est différent. Il est un peu plus calme pour les 3-4 prochains jours, voire pour le mois. Ah, il a reçu ça. Ah, il a embarqué le casque du medbed. Ah, il défrague, il est moins négatif. Ah, il a reçu la fréquence. Mais des fois, on le voit pas. Oh, je veux rien senti, moi, là. Je reviens plus, moi, cette affaire-là, là, tu sais. On a beaucoup sur des préjugés, puis on regarde aussi beaucoup ce que le voisin demande. Surtout au Québec, ici, hein. On appelle ça l'approbation de quartier, hein. Qu'est-ce que mon voisin va penser? Ah, mon auto est sale, faut que j'aille la laver. Il va penser que je suis pauvre. On va mettre un gros saut, je vais sortir l'impression que je suis riche. Le vrai riche, t'es riche dans ton cœur. La richesse, c'est dans ton cœur, dans ta façon, dans ton expression, dans tes agissements. Bon, on peut être habillé propre pour autant, avoir un beau petit chandail, un beau petit quelque chose. Je suis pas un gars à cravate parce que j'aime pas être habillé comme les politiciens, tu sais. Ça, c'est un gros mensonge, mais je peux quand même mettre un beau pull, un beau ci, un beau petit jacket, quelque chose, puis faire un beau sourire, puis avec ma belle petite coupe de cheveux, hein. Cette semaine, je me suis recoupé encore les cheveux. Hey, ça fait du bien. Ah! Ben, c'est ça, le petit look clean, hein? J'ai l'air du petit jeune, quasiment à 20 ans comme un petit poulet, là. Tu sais, ben, c'est comme ça. Et il faut se gratifier parce que si on dit que je suis laid, tu deviens encore plus laid avec les mots, hein? Fait que, oui, je veux ressentir. Oui, je veux voir l'énergie. Oui, je vais prendre le temps de respirer. Oui, je vais fermer mes yeux. Oui, je vais lâcher le téléphone quand je vais être sur le medbed. Essayez-le. Les gens, ce qu'ils savent pas, c'est viens l'essayer, vis l'expérience, puis demande à ton entourage comment t'es quelques jours après. Ils vont tout te dire le changement. Mais peut-être qu'il y a des gens qui le voient même pas pour eux autres parce qu'ils ont trop peur de changer. Et moi, je changerai jamais. Ben trop dur quand tu dis à quelqu'un change. Mais essaye donc ça un petit peu aujourd'hui. Ah, OK. OK, ça. Dans 2 semaines, réessaye donc ça. Ouais, c'est vrai, la dernière fois, j'avais pas haï ça. Tu sais, le négatif encore, j'avais pas haï ça, hein? Parlant en québécois. Puis là, 3-4 semaines plus tard encore. Hey, fais-moi-en donc la prochaine fois, je vais en manger. Puis là, c'est du chocolat noir. Il est sucré, il est bon. Ben, c'est ça, tu sais, il faut essayer, puis il faut aller aussi dans cette voie-là de discipline, parce que ressentir, c'est fait à tout le monde. On a toutes des sensors, on a toutes des peaux extrasensorielles, on peut tout ressentir, on peut tout faire du Reiki, on peut tout parler, on peut tout envoyer chier n'importe qui, puis on a plusieurs options, l'être humain, mais c'est laquelle voie tu vas prendre. Euh, Comment tu vas faire pour Mais améliorer ton c'est sort, ta justement, c'est personne? l'expérience, hein? C'est Ouais. l'expérience de chacun là-dessus. Aruna, toi, on va parler justement de l'expérience personnelle. Une chose que j'ai remarqué avec le temps, c'est que quand quelqu'un vit quelque chose de fort, comme un changement, une prise de conscience, ça devient très réel pour cette personne-là. Puis c'est normal aussi. Mais quand tu vis quelque chose, tu ne peux pas dire
que ça n'existe pas, OK? Parce que tu le vis, donc ça existe. Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu as vécu quelque chose que ça s'applique automatiquement à tout le monde. C'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on est souvent entre respecter ce qu'on vit, puis ne pas généraliser trop vite non plus. Puis cet équilibre-là, ben, c'est pas toujours évident. Donc, toi, Aruna, pourquoi certaines ressentent d'autres, quelqu'un ressent puis d'autres non? C'est quoi la différence? Pourquoi il y en a certains qui ressentent puis d'autres non? Attends avant de répondre, tu as 3 minutes, après ça, on fait des pauses de temps en temps pour qu'on puisse couper à Runa. Tu vas-y. Il reste Bon 4 minutes à l'enregistrement. bon ben, pourquoi personne ressent puis d'autres ressentent pas? Il y avait le travail, la sensibilité du corps. Chacun a une sensibilité différente. Sensibilité dans le sens que des fois, tu es plus auditif, tu es plus visuel, tu es plus par le toucher, puis tu es plus par le sentir des voix et tout ça. Ça, c'est la sensibilité de chaque personne, mais de savoir c'est quoi le point fort dans ça. Bon, pour ressentir l'énergie, puis pourquoi tu ressens puis d'autres tu ressens pas, c'est si t'as pas tu ne sais pas comment c'est quoi ton point fort que tu peux ressentir, mais c'est juste ramener, fermer les yeux, puis reste concentré sur la respiration au troisième œil, puis sentir qu'est-ce qui se passe autour de nous. Bon, ben, le premier image ou le premier son qui se passe, c'est le message que c'est ça. Supposons que tu veux savoir quelque chose, puis tu sais pas c'est quoi le. Je peux pas ressentir, je peux pas savoir, je suis tout perdu. Bon, ben, ferme toutes les portes parce que les yeux sont plus dispersés quand tu vois des choses. Les têtes commencent à imaginer toutes sortes d'affaires. Juste fermer les yeux. Bon, on peut déjà ressentir, puis rejoindre les doigts, tu sais, les pouces ensemble comme ça coupe tout ce qui est au niveau mental. Euh, les pensées on appelle ça des ruminations mentales qui ne servent à rien, qui ça sert plus à perdre plus de focus. Donc, juste le ramener comme ça dans ta main, puis ferme les yeux. Ramener dans l'attention du moment présent, puis ça va t'aider à mieux ressentir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Comme ça, Runa, C'est ça qui appelle Aruna Oui, se ressentir, oui, mais se recentrer. C'est ça qu'il appelle se recentrer, c'est ça que tu veux dire? oui. Tantôt, ben, tu nous disais, les gens ne ressentent pas tous de la même façon. Puis certaines personnes perçoivent physiquement, d'autres émotionnellement, d'autres encore après coup. Ne rien ressentir sur le moment ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Peux-tu continuer là-dessus? Oui. Bon, ben, on a l'habitude aussi, qu'est-ce qui fait qu'on ne ressent moins parce que notre énergie est souvent dispersée dans tout ce qui nous entoure. Supposons qu'on écoute une musique qui amène une basse fréquence énergétique. Ça enlève notre énergie vitale en nous. C'est par la musique, quand on ouvre un téléphone, on voit un scène de violence. Encore là, ça va disperser notre énergie. Donc, d'avoir prendre conscience de tout ce qu'on regarde, de tout ce qu'on touche, c'est ça qui fait qu'on ne peut pas ressentir que le corps devrait ressentir. Même boire une boisson trop froide ou une boisson trop chaude ou de l'alcool et tout ça, ça nous ramène à éloigner de notre essence physique. Donc, c'est important d'avoir une bonne discipline. Une bonne discipline, c'est pas dur, c'est juste avoir posons 5 minutes à respirer. 5 minutes à respirer. Puis juste reste là dans ce moment présent-là, puis couper tout ce qui peut nous disperser. Le fait d'écouter une bonne musique, et le fait de respirer sur le chant des oiseaux, une source d'eau, si vous êtes proche d'un parc, allez voir. Écouter puis marcher, ressentir notre pas sur du sable, ça nous ramène dans notre corps plutôt que de disperser. Le but, c'est de balancer, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire ce qui est parfait devrait être, parce qu'on entend des choses comme ça, mais
Si on veut travailler dans l'énergie, mais de se limiter, éloigner nos ennemis qui nous bloquent le chemin à venir vers soi. Donc, la discipline, la musique, la rencontre des personnes. Tu sais, chacun vibre à une fréquence. Bon, ben, si tu vibres avec ceux qui sont dans le bruit, dans un pattern de vie qui n'est pas nécessairement dans l'énergie, ben, de moins le fréquenter. Donc, choisir les bons entourages permet d'être soi-même et de ressentir l'énergie, puis de voir quel est nos potentiels qu'on peut ressentir par le son. Et souvent, moi, selon mon expérience, quand je vois quelque chose, souvent c'est aligné. C'est comme une heure qui s'aligne. Bon, ben, j'ai ça, c'est un message que je dois faire. Bon, ben, si je pense quelque chose, puis tout de suite, il y a un symbole qui vient, bon, ben, ça, c'est un signe d'alignement que je suis sur la bonne voie. Mais si je reviens, si on travaille tout ça, bon, quand on vient pour sentir un objet comme un truc d'Ogolight, on va pouvoir sentir plus que ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas fait ce chemin-là. Une combinaison, une technologie avec toute une technologie qu'Arunda a créée avec mon travail d'intention, mon travail d'énergie aussi qui se travaille dedans. Moi, je le sens. Je le vois puis je le sens, l'énergie qui travaille en nous, en moi. Fait que c'est important de faire le ménage autour de nous par nos sens, par nos visions, par nos sons. Tout ça, c'est important que si on va bien ressentir l'énergie. Oui. On peut parler aussi de la naissance des croyances. Tu sais, souvent une croyance, ça commence avec une expérience. Tu viens d'en parler de l'expérience, mais ça part d'une croyance quelque part. Tu sais, quelqu'un a vu quelque chose, ça le marque beaucoup, ça fait du sens pour lui. Puis tranquillement, ben ça devient une vérité pour lui, évidemment. Mais le piège là-dedans, c'est quand cette vérité-là personnelle devient une vérité absolue. Parce que là, on ne questionne plus, on n'observe plus, on affirme seulement. Puis c'est là que les discussions deviennent plus difficiles avec les gens. Parce que chacun défend son expérience comme si c'était la réalité. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un peu, Arunda, là-dessus, l'attente comme obstacle à l'expérience? L'attente comme obstacle à l'expérience. Ben, se mettre des attentes, c'est beaucoup. Ça revient à. On est soit à l'extérieur, à l'intérieur de nous. On a besoin de l'opinion de la voisine. Qu'est-ce que la voisine avec les gros lolos a dit de moi? Comment qu'elle me trouve? Tu sais, c'est toutes des opinions extérieures, puis c'est des attentes, puis c'est dans l'artificiel. Tu sais, quand t'es bien dans ta peau, ben, je suis qui je suis, t'aimes ou t'aimes pas, je m'en fous. C'est comme ça. Il y a une différence entre avoir un respect et pas avoir de respect. Mais être qu'est-ce qu'on est, c'est ça. Fait qu'avoir des attentes. Quand tu as des attentes, ça crée comme un genre de filtre. Tu sais, un exemple. On a 5 hommes en ligne ici, là, sont en canson, puis attendent pour rentrer dans la tente. Mais quand ils rentrent dans la tente, ils vont voir une femme, c'est supposé de te faire bander. Ça, c'est l'attente. Tout le monde qui dit, bon, parfait. Le premier gars rentre, il ressort, il a la grosse kékette, puis il sort, il dit, oh wow, ça a été le fun, ça a été le fun, ça a été le fun. Puis là, on arrive au dernier, lui a tout vu ça, puis lui, c'est un petit maigrichon, puis quand il rentre en dedans, ben, c'est une grosse cochonne de 300 livres qui est tout nu, puis qui se masturbe dans la tente, c'est dégueulasse. Mais lui, il bande pas, ça fait carrément le contraire. Pourtant, les 4 autres avant étaient bandés. Tu vois-tu l'opinion des gens, il y a des différences. Tu t'attendais que tu étais pour bander aussi, mais ça fait pas bander pantoute, là. Elle est tellement grosse que la peau, elle descend, elle est en sueur, ça pue, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est ça. Fait qu'il faut pas avoir d'attente. Quand tu essaies de quoi, on va aller, on va observer, on va regarder le ressenti. Le mental, lui, a besoin de comparer avant. Bon, pour avoir une idée, bon, ça va être intense, OK. Si tu dis à quelqu'un, ça va être intense, c'est quoi? Je vais avoir une poussée de 10G comme les astronautes. Ben, les astronautes, ça n'existe pas, mais les gens qui décollent d'une fusée. Parce que quand on regarde une fusée, le ciel,
c'est par en haut. Fait que si la fusée à part devrait aller droite. Pourtant, tous les départs qu'on a vus de la NASA, c'est tout en angle. C'est-tu bizarre? Pourquoi tu vas pas en haut dans les airs? Parce que c'est un dôme, tu peux pas sortir, il y a quelque chose. On saura pas la vérité peut-être dans cette vie-ci, mais j'ai des grosses réticences, hein. Fait qu'il faut pas avoir d'attente comparée ou avoir. C'est comme l'histoire de la femme dans la tente qui a vu les quatre autres bien bandés solides. Lui, il était sûr, ça fait pas bander pantoute, hein. Puis là, je prends une histoire de gars, hein. Ça aurait pu être une histoire de femme, sans offusquer personne. Mais je pense que tout le monde comprend, parce qu'un gars, il est un gars, hein. Fait qu'on juge tout le temps dans le temps réel, dans la façon d'être. Essaye-les, des fois, essayer, c'est pas d'opinion, observe, mais les gens sont incapables d'observer. C'est comme, il y en a qui mettent un repas, quand tu mets tel genre d'épices, tel ceci, bam, 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 il a mangé en 2 minutes, bonjour, merci, il a rien goûté, ce gars-là, là, tu sais, genre, on a vu des gens, même sans mentionner le nom, là, j'avais jamais vu ça. 2 minutes, il mangeait, il n'y avait pas moyen d'avoir de discussion, rien. C'est des gens qui sont plates, c'est ailleurs, c'est pas évident, tu sais, ils sont vides, ils ont rien à partager, fait que ils sont très dans le mental, parce que si t'es dans le prendre boucher, oh, qu'est-ce que tu penses? Puis là, tu peux avoir une discussion en mangeant, t'es pas obligé de te goinfrer non plus, tu sais, il y a plein d'opinions. Ou les gens qui sont spirituels, puis là, on les voit, puis là, ils ont leur coupe, puis là, on boit du vin. Mais dès que tu bois du vin, puis tu as un peu les facultés affaiblies, oh, je me sens un peu yo-yo, ben oui, yo-yo. Puis là, si tu vas prendre le volant, ben t'es-tu en basse fréquence? Absolument, parce que si tu te fais coller, puis tu as dépassé le 0, je pense, 0,80 mg par millilitre, ou je sais pas trop quoi, là, tu vas te faire coller, tu vas aller en prison, tu vas être accusé au criminel. Fait qu'est-ce que c'est de quoi qui t'élève, haute fréquence, ou c'est quelque chose qui est basse fréquence? C'est pas des préjugés, c'est des faits mathématiques. Fait que c'est bien important. Les gens vont dire, ah, ça, t'as des préjugés. Non, c'est pas des préjugés, ça, c'est des faits. Des fois, avoir de la matière, t'as des faits, puis des fois, avoir de la matière, t'as des croyances. Comme quand on parle, là, le petit Jésus, là, t'es dans les croyances, dans une manipulation. Puis il y a des faits scientifiques, puis il y a aussi des faits scientifiques qui sont manipulés. Quand tu regardes, la Terre se refroidit. La Terre se réchauffe. Mais la vérité, la Terre se refroidit. Regarde les derniers hivers, de plus en plus froid, il y a des pics, c'est majeur. Il n'y a pas de réchauffement de la planète au Canada pantoute. Puis là, on nous charge une taxe carbone. Mais ça sert à quoi, cette taxe-là? Qu'est-ce qu'on a fait pour aider? Rien. Tu sais, c'est comme on paye la taxe sur l'essence, mais à quoi? Regarde nos nids de poules. Toutes les taxes qu'il y avait sur l'essence, ça, c'est René Lévesque qui a amené ça. Quand il est rentré au pouvoir en 1976, René Lévesque, dans l'histoire, ils ont rajouté une taxe, puis c'était pour arranger les routes. Ben, il y a eu un temps, les routes, c'était pas pire. 5-6 ans, là, début 80, fin 79, c'était bon. Puis après ça, ça a dégradé ben raide. T'as juste regardé l'ex-mairesse qui a vidé les comptes, les coffrets à Ville de Montréal. Regarde la Ville de Montréal, c'est une catastrophe. C'est tout voulu, tout stagé. J'ai l'air à dériver, mais il faut pas avoir d'attente. Il faut regarder les faits. Est-ce que c'est un fait, c'est une croyance, ou c'est une supposition, c'est un conte de Walt Disney, ou t'es Mary Poppins, tu sais, you, mon petit parapluie que je vais aller voler, hein? Fait que c'est pas évident d'amener ces gens-là. Il faut leur parler. Ça prend une forme de thérapie pour les amener, parce qu'il fallait sur un bébé. Oh, ça fait rien ici. Ils ont écrit ça dans le journal. Le journal de Montréal, là, hein, c'est pour les gens qui veulent mourir, hein, Montréal, hein, c'est n'importe quoi. C'est pour les gens pas éduqués. Avant, on disait, ben, il est donc bien vulgaire, lui. Vulgaire? Vulgaire? Ah oui, vulgaire. Vulgaire. Moi, je dis vulgaire. Ben, il vient de Saint-Henri, il vient de Verdun, il est tough, hein, les bras de l'Est, hein, où t'avais un moment donné, sur la rue Notre-Dame, dans l'Est de Montréal, le Café de l'Est. Hey, moi, si je vais au Café de l'Est, hein. Mais c'était un gros cabaret qui marchait, puis à la fin, c'était des motards, c'était des scies. Là, c'est des préjugés, mais c'est aussi des faits réels. Tu regardes qui se tient là, ben là, de qui t'es entouré, de qui tu seras dans la vie. Fait que, croyance, mythe ou
travail à faire sur soi-même pour pouvoir travailler. Si tu veux travailler ton côté de t'exprimer, il faut que tu saches parler de qu'est-ce qui te bloque. Hein, j'ai un gorgoton, je pourrais t'en parler, ça fait mal, arrête, va pas là. Mais le fait de jamais aller là, tu le régleras jamais. Il faut y aller au moins une fois ou deux. Oh, j'ai pris une gorgée d'eau. Je me suis étouffé. Ben, c'est ça. Là, prochaine fois, tu vas retourner, ferme la bouche. Oh, je n'ai eu un peu par le nez. Ben, va t'acheter un pince-nez ou souffle de l'air, tout le temps un petit air, tu sais. Moi, j'ai été nageur, fait que c'est facile, on soufflait toujours de l'air ici, comme ça, on se faisait pas prendre. Ah ouais. Oh, on a pris une bonne bouffée de chlore, hein? Puis en plus, avec le Dr Piss, hein? Une petite eau jaune, parce que tout le monde pisse dans la piscine publique, hein? Caca, hein? C'est pas bon, hein? Fait que Arunda est Non. fatigué avec ses exemples, mais il faut démystifier, puis c'est un apprentissage, puis le ressentir, puis pourquoi on ressent pas, ben faut s'entraîner à quelque chose qu'on n'a jamais été entraîné. On a été entraîné, lève la main, ah ok, là tu peux poser. Bas un bras de distance, quand t'allais dehors, la cloche, elle sonne, ring, puis là t'es clôturé, c'est comme un camp de concentration, puis là on rentre un bras de distance. Qui a pas connu ça? Ben c'est toutes des affaires qu'on fait faire dans les camps de concentration. On a répété l'enseignement nazi à l'époque Hitler ou à l'époque naziste. C'est complètement fou, tu sais. Fait que il faut naviguer là-dedans puis savoir démystifier tout ça, tu sais. Donc, on peut dire l'expérience, ça se vit mieux quand on lâche l'idée de résultat, tout simplement. Ben, c'est parce qu'ils ont des attentes aux résultats. Commence par essayer, puis Ben oui, on va voir l'expérience. ce qui va arriver, hein. Aruna va en avoir long à dire là-dessus, hein. On peut aller sur le prochain, le prochain petit volet, le segment, là, le besoin de se positionner. Je pense qu'on a tous quelque part un besoin de se positionner, de dire moi je suis pour ou moi je suis contre. Ça rassure, ça donne l'impression d'avoir compris. Mais dans des domaines comme l'énergie, la conscience ou le ressenti, les choses sont rarement aussi noires ou blanches. Puis parfois, ben, rester dans le je ne sais pas encore, c'est une position beaucoup plus solide, je pense. Donc, le discernement comme bouclier, Aruna, qu'est-ce que tu en penses de ça, là? Le discernement, ça protège et peux-tu développer un petit peu là-dessus? Ben, mais le discernement, ça nous fait filtrer ce qui est bon ou qui est mauvais dans notre, euh, dans notre pensée, dans notre vie au quotidien. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'avoir un bon discernement. Je donne un exemple. Euh, Si je m'en vais à telle place et à telle place, disons, je prends un chemin. Souvent, je prends un chemin, comme à Rundal, tu sais, je prends jamais le même chemin. Parce que je suis quelqu'un qui veut explorer. Juste pour aller à une bande ou à la même place, si à Rundal, il va prendre toujours le même chemin. Tu me surpris tout le temps parce que tu n'as jamais le même chemin. Parce que je veux explorer les choses. Pour explorer les choses, il faut être sur le terrain pour expérimenter la chose. Bon, ben, mon discernement est de si je m'en vais par là ou si je m'en vais par là, qu'est-ce que j'ai appris sur ce chemin-là? Peut-être que je vais découvrir quelque chose qui est nouveau. Si je connais, je m'en vais déjà sur le même chemin, il n'y a rien. Je peux conduire, puis la tête peut être ailleurs. Mais quand je me prends un nouveau chemin, je suis plus présent à observer ce qui se passe sur mon chemin. Donc, dans la vie, c'est comme ça. Donc, on discerne justement pour pas avoir de surprise dans notre vie, parce que la surprise, c'est sûr qu'on va toujours la voir, mais le fait d'explorer différentes perspectives, ça nous aide à être plus fort. Quand on observe, bon, ben, on a un chemin d'issue, supposons le chemin là est fermé, bon, ben, j'ai connu d'autres chemins que j'ai déjà passés. Donc, discerner, c'est ça, ça vient à choisir un bouclier de protection au cas où on va avoir un danger, on a un chemin plus sécure pour se rendre. C'est,
il y a plusieurs façons d'expliquer, mais moi j'ai pris le, le chemin où j'étais sur le terrain pour expérimenter.